Salut mes beautés, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment on peut préparer l'huile de sésame fait maison, 100% naturel. Comme ça, vous êtes sûr de quoi il est fabriqué et tout ça. Donc, vous le faites chez vous à la maison. Comme je vous ai montré l'huile de fenugrec fait maison pour faire grossir, bien sûr, la poitrine, les fessiers, les cuisses et tout ça. Donc, la même chose avec l'huile de sésame. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu l'huile de fenugrec fait maison pour grossir les parties ou bien les zones féminines, je vais vous laisser le lien à la fin de cette vidéo. Donc, vous regardez la vidéo jusqu'à la fin et après, vous allez voir une petite fenêtre comme ça qui va s'ouvrir et vous allez trouver la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur la vidéo de fenugrec. Alors cette huile de sésame, elle est très bonne. Ça fait grossir, comme j'ai dit, les zones féminines, donc les fessiers, la poitrine, les cuisses et tout ça. Vous pouvez même faire sur le visage, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est très bon pour la peau de visage, pour le corps, pour les cheveux. Il y a beaucoup de bienfaits. Ça contient, comme on sait très bien que les sésames, ça contient de l'oméga 3, ça contient de l'oméga 6, ça contient du calcium, du fer, beaucoup de vitamines et minéraux. Il y a beaucoup de choses, que de bonnes choses pour notre santé, pour notre corps, bien sûr. Donc voilà. Ce que je fais, donc j'ai pris 2 grandes cuillères à soupe de l'huile de sésame. Non, pas l'huile de sésame, des graines de sésame, pardon, 2 grandes cuillères à soupe. Les quantités, bien sûr, selon vous et selon le flacon dans lequel vous allez voir. Donc, vous allez voir ça tantôt avec moi dans la cuisine. Donc, moi, j'ai pris la dose de 2 cuillères à soupe de graines de sésame que j'avais fait revenir un petit peu à la poêle. Donc bien sûr, ce sont des graines de sésame qui sont grillées, c'est très important. Si vous avez des graines de sésame blanc, c'est obligé de les faire griller, c'est très important. Et après, j'ai mixé, j'ai réduit en poudre. Et voilà, on se retrouve pour la suite dans la cuisine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, likez beaucoup de likes comme ça pour que je vous donne de très belles recettes, de partager au maximum, comme ça vous m'encouragez à donner des recettes de dingue pour vous les filles. Et bien sûr, me laisser un commentaire sympa. Ça me fait plaisir de vous lire. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis là pour vous. C'est parti. Donc voilà les filles, comme vous avez vu, d'après avoir bien mixé mes graines de sésame, donc ils sont devenus moelleuses. Donc voilà, regardez. Et je les ai chauffées sur la poêle comme vous avez vu aussi. Maintenant, j'ai pris un flacon qui est en verre comme ceci. Je l'ai bien lavé, je l'ai bien nettoyé. Donc voilà, c'est mieux d'avoir un flacon en verre parce que je vais vous montrer comment on va faire ça après. Donc je vais mettre ça dedans et on se retrouve juste après. Donc, comme vous avez vu, donc j'ai mis tous mes graines de sésame dedans. Donc, vous pouvez multiplier la dose si vous voulez. Donc, ça dépend le flacon dans lequel vous allez mettre. Donc là, je vais avoir besoin d'une huile végétale. Ici, j'ai huile d'arachide. Vous pouvez utiliser huile de tournesol, huile de maïs. Bref, ça doit être une huile végétale comme ceci. Je vais remplir mon flacon tout doucement. Voilà, comme ceci. Et on va faire ça sur bain-marie pendant 15 voire 20 minutes. Donc avant de mettre ton huile dans bain-marie, donc voilà, j'ai bien fermé le flacon et on va venir ici bien mélanger. C'est très important. Donc voilà, on va mélanger avec un cure-dent ou bien avec un truc de... Voilà, un cure-dent pour... comment dire ça encore? Pour barbecue ou quoi, pour bien mélanger les ingrédients. Vu que je travaille juste avec une seule main, c'est pas facile. Donc voilà, je vais prendre quelque chose pour bien mélanger. Donc voilà, ça commence à se mélanger petit à petit. Et on va mettre tout ça dans le bain-marie pendant 20 voire 15 minutes. C'était juste pour vous montrer avec quoi je vais mélanger. Donc avec un truc comme ça, plus fin, qui va rentrer, ou bien une cuillère très fine qui va bien rentrer au fond. C'est très important de faire cette étape.
Et croyez-moi que vous allez avoir une huile de sésame 100% naturelle que vous avez fabriquée chez vous à la maison, qui a beaucoup de bienfaits comme j'ai dit et tout. Donc voilà. Donc comme vous avez vu ici, j'ai mis une casserole, j'ai mis de l'eau. L'eau pour le moment elle est encore froide parce que je viens d'allumer le feu. Et ici j'ai mis mon petit flacon. Donc voilà, ça va rester comme ça. Une fois ça commence à bouillir, donc l'eau quand elle commence à bouillir, c'est là que je vais calculer 15 à 20 minutes. Je vais vous montrer pendant l'ébullition. Et c'est très important, une fois quand ça commence à bouillir, il faut, quand les 20 minutes sont passées ou bien un quart d'heure est passé, vous deviez laisser votre flacon dedans, dans cette eau, sans toucher rien du tout jusqu'à que ça refroidisse. C'est très important. Donc voilà, restez avec moi. Comme vous voyez maintenant, c'est en ébullition. Donc c'est à partir de maintenant que je commence à calculer mes 20 minutes ou un quart d'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à mélanger de temps en temps comme ça votre flacon et vous remettiez. C'est très important. Donc on se retrouve après un quart d'heure. Alors voilà mes beautés, c'est ça l'huile que j'ai obtenue. Donc comme j'ai dit, j'ai laissé, donc une fois quand un quart d'heure sont finis, pardon, j'ai laissé mon huile dans la casserole jusqu'à ce que ça refroidisse totalement. Et j'ai repris ma petite bouteille, donc elle est là. Mais il faut savoir que cette huile n'est pas encore prête pour l'utilisation. Donc écoutez-moi très bien. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que soit vous preniez par exemple du papier aluminium, vous allez emballer ça, ou bien vous prenez une serviette, n'importe ce que vous avez à la maison, vous mettez une serviette dessus, donc vraiment bien cacher cette bouteille, et vous mettez ça dans un placard bien caché, donc des rayons de soleil ou bien de lumière ou quoi, et vous laissez pendant une semaine, donc 7 jours. Tous les jours, vous allez prendre votre bouteille et vous allez la secouer sans ouvrir la bouteille ou sans ouvrir la serviette si vous voulez. Donc, prenez par exemple ça. Voilà, j'ai ici un petit papier devant moi, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, on cache très bien ça avec soit papier aluminium comme j'ai dit, soit une serviette et vous mettiez dans un placard dans le noir, au fond par exemple. Vous prenez tous les jours, vous secouez comme ça ou comme ça. Moi, j'ai pas envie de faire comme ça pour ne pas perdre mon huile parce que la bouteille elle est un peu, voilà, ça coule un petit peu. Donc voilà, comme j'ai dit, bien secouer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous remettiez en place une fois par jour ou deux fois par jour comme vous voulez. À chaque fois quand vous ouvrez votre placard, vous voyez la bouteille, vous y pensez et vous secouez et vous laissez. Vous faites ça, comme j'ai dit, pendant une semaine. Et après seulement, votre huile, ça va être prête pour l'utilisation. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, ça a collé. Donc voilà, ça va être pour l'utilisation. Donc voilà, et l'huile ici, comme vous voyez avec moi, l'huile ici, comme vous voyez avec moi ici, parce qu'il y avait la colle, c'est juste ça. Donc voilà, comme j'ai dit, l'huile ici, ça va être filtré, donc ça va se filtrer. Donc, et les graines de sésame vont tomber ici, tout en bas. Si vous voulez remettre ça dans donc une fois quand la semaine est passée, donc si vous voulez filtrer le tout, donc vous prenez, par exemple, vous avez un autre flacon ou quoi, vous pouvez filtrer, il n'y a aucun souci, comme ça, vous utilisez que l'huile toute seule, tranquillement. Si vous ne voulez pas filtrer, vous pouvez laisser les graines de sésame. Donc, comme j'ai dit, l'huile, ça va changer de couleur, bien sûr, et ça va se filtrer. Donc, vous prenez que l'huile à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Alors, pour l'utilisation, il faut utiliser ça tous les jours en massant. Donc, faire massage avec cette huile de sésame. Croyez-moi que vous avez de l'huile de sésame naturelle, bio, si vous voulez, faites maison. Voilà, si vous achetez ça quelque part, quoi, peut-être que les gens vont vous tricher, quoi. Donc voilà, il faut vraiment savoir où acheter ça. Donc c'est pour ça que je vous ai montré comment le faire tranquillement chez vous à la maison et 100% naturel et bio, comme j'ai dit. Donc voilà, vous prenez l'huile, vous allez par exemple faire sur les fessiers ou sur les cuisses ou sur la poitrine, comme vous voulez. Vous allez faire des massages pendant 20 minutes. 20 minutes chaque nuit, chaque soir avant de dormir. Par exemple, vous êtes déjà dans votre lit, vous prenez l'huile, cette huile, et vous commenciez à masser vos fessiers, vos cuisses, les parties que vous voulez faire grossir et masser pendant 20 minutes, vraiment 20 minutes, pas 10 minutes ou 5 minutes, non, j'ai dit 20 minutes. Vraiment, il faut bien masser avec des mouvements circulaires comme ceci. Vous prenez à chaque fois, vous faites pénétrer cette huile dans votre peau et vous massez, 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 massez comme il faut.
Et vous faites comme ceci, ça c'est parmi les techniques de massage, ça aide vraiment à l'absorption de l'huile. Donc voilà, et vous massez comme ça, de cette façon. Voilà, tapotez comme ça, et vous faites rentrer bien de l'huile. Et voilà, vous faites ça tous les jours. Au bout de la première semaine, vous allez voir de bons résultats. Vous continuez jusqu'à que vous aurez les résultats que vous souhaitiez. Donc voilà mes beautés, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, de partager au maximum. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.